Alors, ensemble, élevons la voix. Disons que notre Dieu, il est encore bon, il est meilleur, il nous aime. Alléluia. Amen. Oui, mon Dieu, tu es bon. Oh oui, mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu de gloire, tu es bon. Oh mon Dieu de paix, tu es bon. Mon Dieu d'amour, tu es bon. Mon Dieu de joie, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Encore et encore, tu es bon. Oh le Saint des Saints, tu es bon. Oh le Saint des Saints, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, le Dieu d'amour, tu es bon, ton nom fait veiller, tu es bon, oh le Saint des Saints, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Jésus nous aime, tu es bon, Jésus le roi des rois. Oh le roi des rois, et tu es bon, tu es bon, tu es bon, le Saint éternel, tu es bon, l'éternel éternel, tu es bon, ce matin il t'aime, tu es bon, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, oui mon Dieu, tu es bon, oui mon Dieu de paix, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin nous t'élevons, nous te rendons plusieurs actions de grâce. Nous te bénissons parce que tu es l'Éternel des armées. Nous te bénissons parce que tu es souverain. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui vis et règnes à jamais. Règne dans la vie, Seigneur. Règne, Seigneur, dans la nation gabonaise. Règne dans nos vies. Règne dans nos familles éternelles. Nous avons besoin de toi. Et ce matin, Père, nous nous soumettons à ta volonté. Ce matin, Seigneur, nous nous faisons humbles, Père. Ce matin, Seigneur, nous nous retirons, ô Dieu mon roi, du monde pour entrer dans ta bergerie. Seigneur, pour entrer dans ton hôtel, pour entrer dans ta vie excellente, ô Père. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions, nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, il y a une pensée. Cette pensée nous concerne tous. Amen. Amen. Celui qui prêche est concerné par la même parole. Alléluia. Amen. Personne n'est exempté. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous amenés à comprendre, à saisir et à faire comme Dieu le veut. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Seigneur, je t'en prie, je te laisse le plein contrôle, Père, afin que tu opères le miracle, afin que tu prédestines, ô Père, mon frère, ma soeur, ce matin, qu'il soit disposé, qu'elle soit disposée à t'écouter, toi seul, Père, merci. Au nom de Jésus, nous prions. Nous disons tous Amen. 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 Alors, la pensée de ce matin est la suivante. Le renoncement en faveur de Dieu. Le renoncement en faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Assieds-toi dans la paix. Dieu est grand. Dieu est là, il est avec toi et il soumet
tes ennemis sous tes pieds au nom de Jésus. Alors, sois attentif, sois attentive ce matin. L'Éternel est Dieu et il est conscient de tout ce que nous avons ici-bas comme préoccupation. Amen. Et il prend soin de nous amener dans les verts pâturages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et ce matin, la pensée du renoncement en faveur de Dieu dit ceci. Elle concerne la consécration personnelle, donc individuelle, de chacun de nous au service de Dieu. Elle fait partie d'un engagement personnel également, qui est conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit nous donne quoi? Il nous donne la pensée de la volonté parfaite de Dieu dans notre conduite, dans notre manière de faire, dans notre manière de considérer les autres et dans notre manière d'accueillir les autres. Amen. 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 S'il y a quelque chose de négatif, alors nous serons obligés de renoncer. Alléluia. Amen. Donc renoncer, c'est refuter ce qui est négatif, ce qui est mauvais, ce qui est nuisible. Amen. Amen. Si nous refutons ce qui est négatif, ce qui est nuisible, alors nous accédons dans la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, c'est quoi? C'est la foi fervente en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cette volonté à renoncer au mal, bien-aimé, nous amène à faire quoi? Si nous sommes au service de Dieu, alors nous sommes au service de l'Église, qui est le corps de Christ. Et nous voulons faire partie des nations qui forment le peuple de Dieu. Amen. Mais un peuple qui est différent, une église qui est différente de la synagogue de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut que nous fassions la différence entre l'église du corps de Christ et la synagogue de Satan. Je veux dire les synagogues de Satan. Amen. Amen. Oui, elles sont différentes. Nous devons, pour ce faire, être donc au service du corps de Christ et non être au service des idoles et être au service des pratiques humaines. Amen. Amen. Bien-aimé, il est dit quelque part que tous les hommes et femmes ne sont pas tous chrétiens. Amen. 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 Oui. J'aimerais que nous lisions pour introduire un passage dans Malachie, chapitre 2, verset 11 au verset 13. J'aimerais que quelqu'un fasse lecture et nous allons répéter après lui. Malachie, chapitre 2, à partir du verset 11 au verset 13. Nous voulons nous lever pour honorer la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, chapitre 2, au verset 11 à 13. Oui, nous allons répéter après elle. Dans la version du second. Verset 11. Judas s'est montré infidèle. Judas s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise en Israël. Et une abomination a été commise en Israël. Et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Car Judas a profané ce qui est sacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel. Ce qu'aime Dieu. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Il s'est marié avec la fille d'un Dieu étranger. Verset 12. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. L'Éternel Dieu retranchera l'homme qui fait cela. C'est lui qui vieillit et qui répond. C'est lui qui fait vieillir et c'est lui qui reprend.
il le retranchera des tentes de Jacob. Il le retranchera des tentes de Jacob. Et il le retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Et il va retrancher celui qui présente cette offrande-là à l'Éternel des armées. Et enfin le verset 13. Verset 13 enfin. Voici encore ce que vous faites. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, l'autel de l'Éternel, de pleurs des pleurs et de gémissements, et des gémissements, en sorte qu'il n'y a plus d'égard aux offrandes, en sorte qu'il n'y a plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut rien entrer de vos mains. et qui ne peut rien entrer de beau de vos mains. Amen. 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 Acclamons la parole. Acclamons la parole de l'Éternel. Alors, nous pouvons nous asseoir une seconde fois dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors, ce matin, bien-aimés, c'est une pensée agréable. Alléluia. Comme vous venez de le constater, il y a quelqu'un que Dieu s'est choisi. Son nom, c'est Judas. Mais que nous dit Dieu dans ce passage? La Bible nous dit que Judas a profané ce qui est sacré. Alléluia. En tant qu'humains bien-aimés, lorsque nous venons au monde, nous venons par la volonté de Dieu. Amen. Mais cependant, nous pouvons aussi venir par la volonté humaine. Est-ce que vous comprenez? Oui. Regardons ce qui se passe. Dieu va choisir quelqu'un du nom de Judas. Amen. Dieu l'a choisi pour qu'il soit à son service, non? Amen. Comme ce matin, Dieu t'appelle, Dieu t'a choisi, il a permis que tu viennes dans la maison de Dieu et il te parle. Amen. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que la personne que Dieu a choisie hier, lorsque nous n'étions pas là tous, a mal agi? N'est-ce pas? Il a profané ce qui était sacré. Ce qui est sacré, il a donné aux chiens. Alléluia. On ne donne pas ce qui est sacré aux chiens. Amen. Il a pris sa vie. Il a pris son esprit. Il a pris son âme. Il a pris son corps. Il a pris son esprit. Il est allé confier ça aux démons. Amen. Ce qui n'est pas bien. Amen, amen. Bien-aimés, faisons attention. Est-ce que Dieu pouvait être d'accord avec lui? Non. De deux, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé épouser la fille d'un païen, d'un sorcier, d'un marabout, d'un magicien, d'un rosicrucien, d'un franc-maçon. Amen. Et Dieu s'est fâché. Alléluia. Dieu n'a pas été d'accord avec cette vie. Et Dieu a fait la recommandation du reproche. Amen. Et lorsque Dieu nous reproche, il nous demande de renoncer au mal. Au nom de Jésus. Apprenons à renoncer au mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous dit effectivement que tous les hommes ne sont pas chrétiens. Tout humain n'est pas chrétien. Amen. Pourquoi? Mais à cause des mauvais penchants, à cause des mauvais désirs, à cause des mauvaises pratiques. Amen. Écoutons ce qui est dit dans Romains chapitre 2, le verset 28, le verset 29. Que quelqu'un lise. Romains chapitre 2, à partir du verset 28 à 29. Romains, c'est dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, juste après les Actes des Apôtres.
J'ai la parole de Dieu dans Romains chapitre 2 au verset 28 à 29. Oui. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Le juif, ce n'est pas qui? Ce n'est pas celui qui en a les apparences. Amen. Vous comprenez? Il y a des personnes parmi nous qui vivent avec des apparences. Des apparences, c'est quoi? Avec des soupçons. Amen. Ils font semblant de t'aimer, par exemple. Amen. Mais dans son cœur, il y a des mauvaises pensées. Dans son cœur, il y a des mauvaises décisions. C'est ça les apparences. On continue? Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Ah! Il y a des personnes qui passent par des circoncisions ou par des rituels. Amen. Amen. Et ces rituels les amènent à faire quoi? À des pactes. Des pactes de magie. Des pactes dans la franc-maçonnerie. Des pactes dans la rose-croix. Et dans ces pactes, que se passe-t-il? Il y a comme un échange. Et qu'est-ce qu'on échange? On échange le sang humain. Vous comprenez? On échange la vie. Donc, quelqu'un qui a sa vie, il va aller la confier à un esprit méchant, un esprit de mort. C'est pour cette raison-là que vous entendez, quelque part, il y a des morts partout dans la ville. C'est ce qui se passe. Bien-aimés, le Seigneur n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Amen. Nous devons renoncer à ces choses. Amen. Cessons de faire avec l'ennemi. Cessons. Amen. Amen. Cessons. Ce que la chair a comme désir, ce sont des désirs condamnés par Dieu. Ce sont des désirs qui attirent la colère de Dieu. Et la nation ne sera pas prospère. La nation ne sera pas prospère à cause du sang des innocents. Non, non, bien-aimés. Le développement d'une nation ne dépend pas du sang humain qui coule jour et nuit. C'est de l'abomination. Au nom de Jésus, renoncez à toutes ces choses. Bien-aimés, regardons ce que Judas a fait. Mais le Seigneur nous dit qu'il a condamné le peuple de Dieu à cause de cela. Le peuple de Dieu a été ramené esclave chez Pharaon à cause de ses abominations. Bien-aimés, si Dieu a puni le peuple d'Israël, il peut aussi nous punir. Amen. Si nous fassions la même chose, nous ne serons pas exemptés. Bien-aimés. Écoutez un peu ce qui se passe. Comment est-ce que la loi qui valorise le péché, qui va constater que quelqu'un a tué, un meurtrier, il a tué, il vient de tuer, et on l'amène en prison, on le juge, on dit bon, on va lui donner 3 ans d'emprisonnement ferme, ou 30 ans d'emprisonnement ferme. Est-ce que ça équivaut à ce qu'il vient de commettre comme acte négatif? Ça, bien-aimé, ça ne ramène pas la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Bien-aimé, nous devons punir sévèrement les meurtriers. Amen. Amen. Si ça ne dépendait que de moi, bien-aimé, tous les meurtriers resteraient à vie dans les prisons. Amen. Sans plus jamais sortir. Amen. Amen. Vous le ramenez à la vie, pourquoi faire? Il s'est rendu compte que la vie n'est rien pour lui. Donc laissez-le en prison toujours pour toujours. Alléluia. Amen. Sinon, s'il ressort, il revient encore. Il sera toujours une menace parce qu'il est possédé. Alléluia. Amen. Même pour venir à l'église, il ne viendra pas. Ce ne sera pas facile. Parce que le Seigneur dit que celui que l'argent a corrompu, celui que la chair a rendu esclave, ne pourra pas changer si l'Esprit de Dieu n'entre pas dans son cœur. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, faisons
tension. Alléluia. Amen. Renonçons à toutes ces choses et Dieu sera élevé. Alléluia. Amen. Et Dieu sera content de nos vies sur la terre. Et nous allons évoluer dans la sérénité, dans le développement qui plaît à Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors, le verset 29, il dit quoi? Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Amen. Donc, quand nous recevons la parole de Dieu, elle doit demeurer en nous, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos âmes, dans notre esprit. Elle doit demeurer. Amen. Amen. Être chrétien ne veut pas dire aller se montrer. Ça, c'est de l'orgueil. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te montrer. C'est de l'orgueil. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Le Seigneur voudrait simplement que nous gardions d'abord le comportement qui sied avec lui dans notre cœur pour que nous manifestions son meilleur comportement et Dieu sera content de nous. Il verra que nous sommes un modèle, alors il parlera de nous. Alléluia. Amen. À notre prochain. Regardons ce que Dieu va faire de notre bien-aimé David. Il va observer la vie de David. C'est vrai, elle était mauvaise. Mais quelque part, l'Esprit de Dieu s'est implanté fortement dans le cœur de David. Alléluia. Et il a fait quoi? Dieu a donné un meilleur témoignage de cet homme. Il a dit, cet homme, c'est un homme selon mon cœur. Que Dieu fasse de toi l'homme de sa vie. Amen. Que Dieu fasse de ton cœur ce que Dieu veut. Alléluia. Que tout ce que Dieu désire soit dans ton cœur. Acclamons le Seigneur. Dieu regarde beaucoup dans notre cœur. Amen. Amen. Regardons ce qui s'est passé avec Abraham. D'abord, depuis le jardin, avec Adam et Ève. Que s'est-il passé là-bas? Il y a eu quelque chose que Dieu n'a pas non plus aimé. Amen. Le péché est entré quelque part. Mais il est entré par qui? Il est entré par la personne que Dieu s'est choisie. Dieu a choisi une personne, c'était Ève, n'est-ce pas? Qui vivait à côté d'Adam, n'est-ce pas? Alors, curieusement, la Bible nous dit simplement que Dieu s'est révélé en Adam et Adam a fait quoi? Adam aussi s'est révélé à Ève, n'est-ce pas? Donc, les deux pouvaient vivre ensemble et conserver ensemble la parole qui leur avait été transmise, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il y eut un retrait. La Bible dit que Ève s'est retirée de la présence et de Dieu et de la présence d'Adam, au point où elle s'est exposée seule dans le jardin. Et qui elle a rencontré? Elle a rencontré un autre être, le serpent. Donc, le diable, que nous appelons aujourd'hui Satan. Amen. Est-ce que la rencontre a été meilleure? Non, elle a été négative, n'est-ce pas? Et Dieu s'est fâché, la colère de Dieu s'est manifestée et Dieu a fait son jugement. Amen. Amen. Et Dieu ne pouvait pas laisser vivre l'homme dans le jugement. Amen. C'est pour cette raison-là qu'il a programmé de changer, alléluia, de faire la transformation. Et cette transformation, bien aimé, n'a pas été aussi facile pour que l'homme l'agrée, pour que l'homme la pratique, n'est-ce pas? Regardons avec Abraham. Abraham est le fils d'Adam, de Terach, n'est-ce pas?
Mais la Bible nous dit que Terach, le papa d'Abraham, était un ganga. C'était un féticheur, c'était un magicien, un franc-maçon, un rosicrucien, un magicien. Amen. Il pratiquait les idoles. Il adorait plusieurs dieux. Que va-t-il se passer? C'est encore la même colère qui a continué, non? N'est-ce pas? Et Dieu va faire quoi? Dieu va susciter son esprit, il va l'intégrer dans le cœur d'Abraham, n'est-ce pas? Et Dieu va faire appel à Abraham. Est-ce qu'Abraham a refusé? Il n'a pas refusé, non? Mais regardons ce qui va se passer. Lorsque Dieu appelle Abraham, quelque part, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a monté un autel. On est d'accord? Mais il s'est rappelé quoi? Encore le sacrifice, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Après avoir monté l'autel, l'enfant qui était avec lui a dit quoi? Papa, où est l'offrande? Où est l'agneau? Parce que l'enfant aussi, bien aimé, quand vous viviez là, l'enfant vous observe, non? Il observe tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce que nous consommons, tout ce que nous pouvons penser. Il voit. Amen. Il était obligé de poser la question, mais papa, nous avons l'habitude de travailler avec un agneau. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas amené l'agneau. On fait comment? Alléluia. Amen. Ils étaient habitués à faire cette vie, à pratiquer cette vie de sacrifice. Et l'enfant a commencé à réfléchir. Il dit, mais là, ça ne va pas. Obligé de poser la question à papa. Amen. Bien-aimé, selon nous, vous êtes sûr que c'est l'enfant seul qui a réfléchi ou c'est Dieu qui est rentré dans le cœur de l'enfant? C'est Dieu qui a parlé dans le cœur de l'enfant. Amen. Pour dire, papa, cessons avec les sacrifices. Dieu ne nous a pas créés pour que nous sacrifions encore notre propre vie. Pour que nous sacrifions encore les animaux qui sont pour notre vie. Est-ce qu'on est d'accord? Ça se passe, non? Et le Seigneur va susciter une parole aussi dans le cœur d'Abraham. Il va dire, Dieu va pourvoir un agneau. Amen. Effectivement, bien-aimé, la parole est prophétique. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est prophétique au nom de Jésus. Il a dit, Dieu pourvoira. Amen. Mais quand il l'a dit, il ne savait pas. Il n'était pas conscient qu'il y avait déjà un agneau attaché quelque part. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors, au fur et à mesure, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que Abraham était avec Dieu et par après, il se retirait. Voici comment il va chercher à prendre l'enfant pour le mettre sur l'autel. Et il va brandir son épée, sa machette, pour pouvoir sacrifier l'enfant. Dieu va dire, oh, Abraham, ne t'ai-je pas dit que je ne suis pas le Dieu des sacrifices? Laisse faire, ne tue pas ton enfant. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dieu n'est pas d'accord. De la même manière, Dieu avait refusé le sacrifice d'Abraham. De la même manière, Dieu avait défendu Abraham de tuer son propre fils. De la même manière, ce matin, Dieu s'adresse à toi. Dieu s'adresse à nous tous ce matin. Alléluia. Hommes et femmes, même les enfants, ne tuez pas vos fils demain quand vous les aurez. Ne tuez pas vos enfants demain quand vous les aurez. Au nom de Jésus, ne le faites pas. Dieu parle à la nation gabonaise ce matin. Ne pratiquons plus les sacrifices au nom de Jésus. C'est de l'abomination. Cessons d'attirer la colère de Dieu.
Dieu avait compris que l'homme ne pouvait pas facilement comprendre, que l'homme ne pouvait pas facilement renoncer à cette vie de sacrifice. Mais il a prévu le chemin, le meilleur chemin. Amen. Il s'est donné lui-même la parole. Alléluia. Et la parole s'est faite chair dans le ventre de Marie, dans le corps de Marie. Dieu a suscité Jésus. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, Dieu entre dans ton cœur. Dieu entre dans ton cœur ce matin, comme Jésus était entré dans le ventre de Marie. Et il te dit, désormais, c'est lui Jésus qui va t'accompagner dans ce que tu auras à faire. Plus de sacrifices, plus de mort. Alléluia. Amen. Gabon, cessons de tuer au nom de Jésus. Acceptons simplement le sacrifice de l'autel de Jésus sur la croix. Amen. Amen. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Que quelqu'un le lise. Qui le lise? Que quelqu'un lise. Mademoiselle, si tu es prête. Si vous pouvez faire lecture. Colossiens chapitre 2, le verset 13. À partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, Jésus vous a libérés. Jésus vous a lavé de cette désobéissance. Jésus vous a renouvelé la vie. Alléluia. Amen. Oui, par vos offenses. Amen, amen. Nous étions morts à cause de notre désobéissance, à cause de la pratique des sorciers, des pratiques sorcellaires. Amen. Des pratiques de magie. Nous étions morts. Et Dieu n'avait pas été d'accord avec cette manière de vivre. Oui? Ah, notre cœur n'était pas circoncis dans la plénitude de la crainte de Dieu. Alors désormais, avec le sacrifice de Jésus sur la croix, notre cœur est circoncis. Alléluia. Amen. Et notre cœur est circoncis sur la base de quoi? Sur la base de la foi en Christ. Sur la base de l'obéissance en la parole de Dieu. Sur la base de la reconnaissance de l'autel de Jésus. Amen. Amen. Et la Bible nous dit quoi dans la suite? Il vous a rendu à la vie avec lui. Ah, Jésus nous a rendu la vie. Quelle vie? Une vie éternelle, une vie excellente, une vie d'amour, une vie d'hospitalité. Alléluia. Amen. Pas une vie de violence, pas une vie de mépris les uns envers les autres. Non. Comment est-ce qu'un homme peut-il faire un enfant et le sacrifier dans la magie pour être un homme politique? Qu'est-ce que ça veut dire un homme politique? Dieu ne connaît pas ça. Dieu nous connaît, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît. Amen. Amen. Ce sont des mauvaises pratiques. Oui? Alors Jésus nous a rendu grâce malgré nos offenses, malgré notre désobéissance. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a effacé l'acte. Ah! Il a effacé le jugement, la condamnation que Dieu avait proclamé contre nous. Jésus est mort à notre place. Jésus a été puni à notre place. Pourquoi devons-nous encore sacrifier? Nul est sans effet. Oui? Et qui suscitait contre nous, et il l'a détruit le clouant à la croix. Voilà, Jésus a détruit la condamnation. Amen. Et il le dit dans Romains 8, à partir du premier verset. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Cessons de nous condamner dans les mauvaises pratiques au nom de Jésus. Cessons de pratiquer ce que nos grands-parents ont pratiqué hier. Cessons de nous accrocher à ces choses. Alléluia. Acceptons Jésus et soyons
des hommes et des femmes circoncis dans notre cœur. Par la recommandation du Saint-Esprit, soyons prospères au nom de Jésus. Soyons des hommes et des femmes heureux dans nos vies et dans la nation. Alléluia. Amen. Jésus a cloué sur la croix l'esprit de mort. Il nous a ramenés à la vie, à une nouvelle vie. Donc, au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, elle saisit ton cœur et elle t'amène au baptême d'eau. Après le baptême d'eau, Dieu inscrit ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Désormais, les anges de Dieu sont à ton service. Le Saint-Esprit est à ton service pour t'éclairer, pour t'illuminer, afin que tu sois meilleur modèle. Amen. Amen. Tu fondes une famille, mais une famille heureuse. Alléluia. Bien-aimé, tout commence par la famille. Tout commence par la famille. Si nous fondons une famille sur la base de l'Esprit de Dieu, la chair ne va jamais dominer notre famille. Et nous serons un modèle. Amen. Et ce modèle, nous allons le refléter à la nation. Alléluia. Et la nation sera aussi prospère par notre canal. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, tu n'es plus n'importe qui. Tu es distingué. Alléluia. Tu es un homme, une femme de distinction. Au nom de Jésus. Alors, voici ce que le Seigneur nous donne ce matin. Dieu en a recensé 12 manières de renoncer et d'être au service de Dieu. Voici ce qu'il nous recommande. Première chose, renonce à toi-même, à ton âme, à ton esprit, à ton corps, à ton cœur. Parce que tu es un humain. Tes pensées sont là. Mais tes pensées ne sont pas toujours dans la présence de Dieu. Renonce à toi-même, à tes propres désirs. Renonce. Renonce à toi-même. Deuxième chose, renonce au plaisir de ce monde méchant. Renonce au plaisir de ce monde méchant. Troisième chose, renonce aux idoles spirituelles et physiques. Il y a des idoles spirituelles. Il y a aussi des idoles physiques. Renonce à ces choses. Renonce aux idoles spirituelles et aux idoles physiques. Renonce, quatrièmement, renonce à la vie de péché du sexe. Renonce à la vie de péché du sexe. Nous allons d'abord noter, nous reviendrons tout à l'heure. Cinquièmement, renonce au péché par circonstance. Renonce au péché par circonstance. 6. Renonce aux mauvaises fréquentations. Renonce aux mauvaises fréquentations. 7. Renoncer à toutes sortes de convoitises.
Renoncer à toutes sortes de convoitises. Huit, renoncer au rite ou au pacte de sang. Renoncer au rite ou pacte de sang. 9. Renoncer à la plaisanterie ou à la moquerie. Renoncer à la plaisanterie ou moquerie. Renoncer à la plaisanterie ou moquerie. 10. Renoncer au crime. Renoncer au crime. 11. Renoncer à la violence. Renoncer à la violence. Enfin, 12. Renoncer à la colère. Renoncer à la colère. Au nom de Jésus. Amen. Renoncer à toutes ces choses, bien-aimés. Regardons ce qui s'est passé dans le jardin. Lorsque nous repartons dans le jardin, bien-aimés, ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des personnes qui vivent encore dans le jardin. Ils sont encore dans le jardin et ils côtoient encore le serpent. Dans nos familles, il y en a encore des familles qui sont accrochées au serpent et qui les adorent, et qui l'adorent, qui pratiquent avec eux, qui vivent avec eux, avec lui, le serpent. Bien-aimés, ce sont notre colériques. Il y a des personnes qui souffrent de tension, mais, bien-aimés, la tension arrive parce que tu ne te défais pas de la colère. Parce que tu n'oublies pas la colère. D'où la tension. Et que fait l'ennemi? L'ennemi utilise ta colère. Cessons avec ces choses, bien-aimés. La violence. Mais la violence part de nos familles. Il suffit que l'enfant ne s'accorde plus avec sa maman ou avec son papa, c'est fini, la colère est partie. Et quand la colère augmente, c'est la violence qui fait place. Bien-aimés, bien-aimés, l'humilité précède la gloire. La colère mène à la chute. La chute, c'est la violence. Et la violence fait quoi? La violence accouche les crimes. Le crime, bien-aimé, c'est mauvais. Dieu n'est pas